Alors avant de nous séparer, je vous propose de faire le point sur les plaidoyers des femmes en vue de l'inscription accrue des candidatures féminines aux élections prochaines par les partis et regroupements politiques. Notre équipe avait suivi la délégation de CAFCO, dont voici le condensé. 2023, année électorale, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise plaide auprès des leaders des partis et regroupements politiques pour l'inscription accrue des femmes sur les listes électorales. Dans sa ronde entamée, la délégation de CAFCO était munie d'un argumentaire qui sert de support à remettre aux décideurs pendant les séances de plaidoyer. Elle a rencontré entre autres le coordonnateur de l'Ordre Nouveau pour qui la majeure partie des préoccupations étaient rencontrées. Une documentation pour nous aider à avoir des idées précises sur leur démarche. Et de rester déjà, quand ils sont arrivés, elles ont rencontré notre secrétaire général qui est une dame comme elle. Et notre secrétaire exécutive nationale en charge des questions d'implantation, mobilisation et propagande, qui est aussi une dame. Donc je pense que la majeure partie de leurs préoccupations a été rencontrée. Avec Pierre Kangoudia du Front des Congolais pour la démocratie, le coordonnateur a dit son engagement à soutenir la cause de la femme. Nous avons reçu votre argumentaire qui constitue le plaidoyer pour la promotion de la femme en politique. Faire en sorte que nous ayons le plus de femmes possible, utiles pour le développement du pays. Pour Tshiswaka de l'horizon 2023, la femme est un partenaire incontournable qui est déjà aux commandes. C'est un processus qui appelle la pérennisation. Ici, la femme représente 52% au niveau du commandement de la plateforme. Donc, nous allons nous battre à côté de vous pour s'assurer qu'on ne déraille pas, qu'on reste dans la même perspective, qu'on travaille aux côtés de la femme. À la LIDEC, on attend des candidatures féminines, a rassuré le coordonnateur. On attend beaucoup plus des candidatures féminines. Mais c'est là où maintenant se posent les problèmes, à l'intérieur. Pousser les femmes à postuler. On attend beaucoup plus que les femmes puissent occuper des grands postes de responsabilité. Donc ça sera peut-être une première dans l'histoire de notre pays et voir ce que ça va donner. Pour CAFCO, cette ronde amorcée s'inscrit dans le cadre de sa mission. Partout où nous sommes passés, on nous a garanti que les femmes seront alignées et surtout que la liste qui va présenter la candidature de la femme sur le même pied d'égalité que l'homme sera exemptée de caution. Donc, allez-y comprendre, on attend. Pour participer activement aux prochaines échéances électorales, les femmes auront besoin de l'accompagnement de leur formation politique. Il y a eu des promesses et les partis et regroupements politiques seront cotés selon la matérialisation de leurs engagements.